Aujourd'hui, je vais vous parler de la VinFast VF8 et de la Renault Megane E-Tech avec une petite indication, des petits panneaux qui indiquent une contenance. Donc la Renault Megane E-Tech est affichée sur le site internet officiel à 440 litres de chargement en volume de coffre et le VinFast VF8 est affiché à 376 litres en volume de chargement pour le coffre arrière. C'est deux voitures à deux gabarits totalement différents. Le VF8 est beaucoup plus gros que la Renault Megane E-Tech, mais sur papier, la Renault Megane E-Tech est censée afficher un coffre beaucoup plus grand. Donc, je fais cette vidéo juste pour montrer que les chiffres, on en fait ce qu'on veut. On peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Mais 376 litres de coffre, beaucoup de gens se plaignent en disant mais c'est trop petit, le véhicule est énorme, le VF8 est super grand et offre le coffre le plus petit de la catégorie, alors que c'est pas vraiment le cas. Alors je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc j'ai pris avec moi des valises et on va essayer de voir pourquoi la Mégane, qui est une voiture compacte plus citadine, et le VF8, qui est un SUV un peu plus gros du même acabit que le Tesla Model Y. Alors pourquoi la petite citadine offre 440 litres en volume de chargement et le VF8 offre 376? Et bien en fait, c'est tout simple. C'est parce que les tailles indiquées sur la plupart des sites des constructeurs de voitures ne mentionnent que l'espace qui est disponible sous la plage arrière. C'est-à-dire que 376 litres, ça ne concerne que ce volume qui est ici. On ne prend pas en compte ce qui est en dessous de ça et on ne prend pas en compte ce qui est au-dessus de ça. Alors que d'autres constructeurs, comme chez Renault, dans les 440 litres, eux, vont prendre en compte la surface du coffre qui est sous le volume, qui est sous la plage arrière. Donc ce volume-là, plus le petit bout, il n'y a pas grand-chose, mais au-dessus de la plage arrière, et également sous la planche, c'est-à-dire un petit espace où on peut ranger un triangle, un kit de premier secours et des câbles de charge. Alors dans le VF8, sous l'espace de chargement, on a un petit compartiment où on peut ranger des câbles de charge. Donc moi j'ai mis deux câbles de charge, un câble type 2 et un chargeur mobile pour le brancher sur une prise de 120 volts. J'ai mon triangle, j'ai un compresseur, une trousse de secours et une bombe anti-crevaison. Donc cet espace-là, c'est un petit espace technique mais qui n'est pas compris dans le volume de coffre affiché sur le site internet du fabricant. Donc c'est pour ça que sur cet espace-là, sur les 376 litres, ça paraît peu face à une petite citadine de 440 litres qui, elle, va comptabiliser tout l'espace qui est là, l'espace qui est en dessous, les espaces potentiellement qui sont sur les côtés. On peut ouvrir les petites trappes sur les côtés, il y en a deux. Donc du coup, ça permet d'afficher sur le site internet des volumes de coffre beaucoup plus grands que ce qu'il n'est réellement. Donc on va essayer avec des valises. On va les mettre dans ce sens-là en vertical. Donc j'arrive à en caser une. Il ne reste plus beaucoup d'espace de chargement. Quatre valises de taille cabine. Et au-dessus, on a encore un petit peu d'espace. Et là, si je veux mettre une autre sacoche sur le côté, avec un ordinateur, faut forcer. Voilà, les valises sont vides, mais si elles étaient pleines, ça rentrait pas. Donc là, il reste un tout petit volume devant. Si je veux rajouter un sac à dos, ça rentre. Donc, on arrive à faire entrer 4 valises de taille cabine, un sac à dos et une petite sacoche. Il reste encore un tout petit peu d'espace pour mettre des éléments au-dessus des deux premières valises à gauche. Donc là, si on refait le même exercice avec le VF8, je mets ma première valise cabine ici. Donc il y a moins d'espace en hauteur. Donc
Donc là, après avoir mis les 4 valises cabine, il y a un petit peu moins d'espace en hauteur, mais on a un peu plus d'espace sur la profondeur. Et sur le côté, on a un petit peu plus d'espace en largeur par rapport à la Renault Mégane E-Tech. Ici, pas besoin de forcer, je peux glisser une sacoche avec un ordinateur sur le côté. Il nous reste encore un peu de place au-dessus. Un peu plus d'espace au-dessus, donc techniquement, le sac à dos rentre au-dessus. Ça masque un tout petit peu la visibilité vers l'arrière depuis le poste du conducteur, mais on pourrait également loger le sac à dos à l'arrière. On pourrait le loger juste là et on ne bloque pas ni le dessus ni le dessous. Si je descends légèrement, on a réussi à occuper exactement le même volume de coffre avec un coffre qui est soi-disant plus petit. Juste pour donner une idée du volume restant, donc une petite sacoche, un sac passe d'ici jusqu'au bout du coffre, parce que le coffre s'arrête là, donc on peut encore mettre un sac sur cette surface-là. Donc si je prends un sac à dos, si je le mets comme ça, donc il occupe l'espace, mais le coffre devrait pouvoir se verrouiller. Donc l'espace est distribué différemment dans les deux véhicules, mais on peut voir que dans l'un on a plus de place au-dessus de la plage arrière et dans l'autre on a plus de place en profondeur, ce qui nous permet de mettre les éléments, les sacs qu'on ne pouvait pas mettre au-dessus, on pourra les mettre devant les valises, donc ce qui nous permettra de voyager aisément avec 4 passagers à bord et leurs bagages, avec un espace supplémentaire pour mettre d'autres éléments comme des sacs, des chaussures ou autres. Donc on a un volume de chargement qui paraît beaucoup plus petit, mais en réalité on peut mettre autant d'éléments que dans une petite voiture qui affiche une capacité beaucoup plus grande que le VF8. Alors après, autant faire le test avec de vraies valises. Je mets des câbles de charge supplémentaires devant, un petit sac de sport, hop, et le coffre peut se fermer. Et dans le VF8, on dispose d'un frunk à l'avant, chose qui n'existe pas dans la Renault Mégane E-Tech, et on a un petit compartiment de 78 litres, si je ne me trompe pas, sur papier, ce qui permet de mettre des câbles de recharge ou un petit sac à dos de sport, comme celui que j'ai ici en toile. Hop, il rentre pile poil à l'emplacement pour pouvoir mettre les câbles. Et il me reste encore un petit peu de place ici et sur le côté. Donc du coup, je pourrais refermer mon coffre sans problème. Et ça ne touche pas. Donc on peut mettre un sac à l'avant, un sac de sport, des petites chaussures devant, des tongs sur le côté, peu importe, on peut mettre ce qu'on veut. Et il nous reste encore des petits compartiments sur les côtés où on peut mettre des choses. Et un compartiment là-bas, un peu plus loin, où on peut mettre d'autres éléments, des outils, des choses comme ça. Autre point non abordé, une fois qu'on retire la plage arrière, on voit qu'on a beaucoup plus d'espace parce qu'on est moins enfermé par cette plage immense. Donc ça permet d'exploiter un volume de coffre beaucoup plus grand dans le VF8. À savoir qu'un élément que j'avais pas fait tout à l'heure, c'est que la banquette arrière peut s'incliner. Et tout à l'heure, j'étais en position la plus inclinée. C'est-à-dire que j'allais jusque là, ce qui couvrait un peu du volume du coffre. Et là, j'ai relevé la banquette, donc je vais faire le même. Alors, banquette relevée, hop, on gagne quelques centimètres quand même. Donc là, on a encore gagné
banquette relevée. Le volume de coffre est encore plus grand avec 4 valises. Hop. Donc là, on a encore de la place sur le côté, alors que dans la Renault Mégane E-Tech, il fallait forcer un petit peu pour entrer en largeur. Là, pour le coup, le sac à dos entre complètement. On n'empiète absolument pas en hauteur ni sur la profondeur. On a encore de la place. Là, si je mets une petite sacoche avec les câbles de charge, j'ai encore de l'espace pour un autre sac à dos ou une valise de taille cabine debout. Donc si je mets ça au-dessus, ça passe aussi. Et si je mets une valise de taille cabine devant, ça passe encore. Donc le coffre se ferme, même avec la valise de taille cabine debout. Ce qui nous permettrait d'ajouter une valise de plus qu'on ne peut pas mettre dans la Renault Mégane E-Tech. Donc là, on a techniquement beaucoup plus d'espace, en réalité, sans la plage arrière, que dans la Renault Mégane E-Tech. Alors, du coup, 376 litres versus 440, on peut dire ce qu'on veut, mais on ne peut pas forcément mettre plus d'éléments dans la voiture qui a le plus de volume, donc 440 litres. Tout dépend de comment ils ont compté le volume de chargement. Alors que dans la VinFast, ils ont été beaucoup trop gentils en comptant que l'espace disponible sous la plage, alors qu'en fait on peut mettre beaucoup plus d'éléments. Donc c'est dommage d'avoir affiché 376 litres alors qu'on peut mettre beaucoup plus de volume dans cette voiture. Je dirais qu'elle est, c'est exactement la même taille qu'un Peugeot 3008 ou un Tiguan ou quelque chose comme ça en fait. Ça doit être dans les 500 litres, quelque chose comme ça je suppose. Bon, après j'ai pas d'outils pour le vérifier, mais on a autant de volume de chargement qu'une autre voiture de la même catégorie. Si vous prenez par exemple une compacte citadine comme la Volkswagen ID.3, elle est affichée à 385 litres, alors que la voiture est beaucoup plus petite que le VF8, ce qui veut dire que le consommateur qui voudrait acheter le VF8 va se dire c'est trop petit comme volume de chargement, 376 litres, parce qu'une Volkswagen ID.3 peut faire beaucoup mieux avec 385, voire une Mégane E-Tech 440. On peut mettre beaucoup plus de choses, donc le VF8, je ne vais pas le prendre parce qu'on ne peut pas mettre beaucoup de choses dedans. Mais en fait, c'est faux. Vous pouvez voir ici que 376 litres, j'arrive à mettre beaucoup plus d'éléments que dans la Renault Mégane E-Tech qui n'affiche que 440 litres. Et encore, on a un frunk devant dans lequel j'ai pu mettre mon sac de sport. Donc on peut voyager avec un volume de chargement convenable pour une voiture familiale, alors qu'elle est affichée qu'à 376 litres. Donc les chiffres, on peut dire ce qu'on veut, mais on leur fait dire ce qu'on veut également. Dans la pratique, on peut mettre exactement la même chose, voire beaucoup plus de choses dans le VF8 qui n'affiche que 376 litres. Alors là, on fait le même exercice avec un modèle Y de 2024 et on va mettre les 4 valises de taille cabine. Donc en largeur, ça passe, il nous reste juste un petit espace pour passer une petite valise, enfin une petite sacoche avec un ordinateur. On pousse, donc là en largeur, on a pile poil l'espace et on se retrouve légèrement au-dessus de la plage arrière. Hop. Et là, le petit sac qui rentre largement devant, on va le mettre comme ça, et il nous reste un petit peu plus de place pour fermer le coffre. Donc il y a un peu plus de place en profondeur et on a un tout petit chouïa de place en moins par rapport au VF8, mais en hauteur on est pile poil au niveau de la plage arrière. Alors faudra tester avec la plage arrière pour voir si ça touche.
Alors, en revanche, sur le Tesla Model Y 2024, quand on met la plage arrière avec des valises de taille cabine, ben on voit qu'on est obligé de relever légèrement la plage arrière parce que sur le Model Y, les valises elles sont trop hautes et du coup ça soulève de 2 cm. J'ai 2 doigts qui passent pour pouvoir mettre les valises de taille cabine. Par contre, en profondeur, là, on a beaucoup plus de place par rapport au VF8 et la Megane E-Tech. Donc le coffre est quand même plus grand, même si avec la plage arrière, on est obligé de monter de 2 cm. Le coffre est quand même beaucoup plus grand, sachant qu'on peut aussi mettre une valise de taille cabine sous le plancher de coffre du Tesla Model Y.